Bonjour à tous, bienvenue sur la Force Égale, je suis Lucky Sniper et aujourd'hui on se retrouve sur un deck profile. Pas n'importe quel deck profile, vous avez pu le voir dans les dernières vidéos où on faisait des duels avec Marswing, même les autres, que je jouais un deck très spécial qui est sorti il y a longtemps mais qui a eu sa réédition en deck de structure cette année, c'est-à-dire le deck Ice Barrier. C'est un deck que j'apprécie tellement jouer, le deck est combo, il se joue sur un attribut, un peu comme Salamandre, et en plus, malgré qu'il soit sous-coté et sous-estimé, il est très fort. Bon, malheureusement, la plupart du temps, j'ai perdu sur la chaîne, mais ça m'a quand même fait gagner quelques rounds et tout. Bon, après, c'est vrai que sur la chaîne, on n'a pas tous le même budget, mais le deck est très sympa. Tout d'abord, on commence avec le top monster du deck. Ah, je vous les cale. La révélatrice. Alors elle, c'est elle qui va faire tout le café. Elle va venir, elle va faire café. C'est simplement la seule chose qu'il faut faire avec elle, c'est la chose suivante. C'est on discarde une carte de notre main, n'importe laquelle. On invoque SP, un synthoniseur barrière de glace du deck. Bon là vous allez dire c'est pas pollution, mais c'est ça qui va nous servir à faire les combos. Aussi un autre effet qui est plutôt sympa, que j'utilise très peu, mais quand je l'utilise, c'est plutôt cool. C'est l'effet de... Si jamais on a un monstre du genre Ice Barrier qui demande de défausser des cartes de notre main, on peut la bannir, elle, du cimetière, à la place. C'est pas mal. On joue aussi sa sœur, la communicatrice, en 3 fois. Communicatrice, tout simplement, on peut l'invoquer SP si on contrôle minimum un monstre Ice Barrier sur le terrain. Si c'est bien ça. Oui, c'est exactement ça. Ensuite, un autre truc, tout simplement, qui est plutôt pas mal, c'est que si jamais cette carte, elle est dans notre cimetière, on peut la bannir pour invoquer un token Ice Barrier. Ce qui nous permet de faire des petits lignes, des petits trucs comme ça. Vous expliquerez au fur et à mesure les cartes. Vous voyez, je fais un peu plus rapide pour éviter de trop faire. Mais vous voyez à peu près comment fonctionne le deck. On joue de Wayne. Alors, Wayne, il est plutôt rigolo. Déjà, il a un effet passif qui ressemble à Darklo, le héros masqué. C'est-à-dire que les cartes magie et piège sur le terrain de notre adversaire, quand elles vont au cimetière, elles vont pas au cimetière, elles sont bannies à la place. Puis, si jamais notre adversaire contrôle un monstre et nous on contrôle un Ice Barrier minimum, on peut l'invoquer SP. Ensuite, si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut aller tuto une carte magie ou piège Ice Barrier. Et ça, c'est juste... c'est pas le monstre qu'on a le plus besoin sur le terrain ou quoi, mais dès qu'il est sur le terrain, c'est quelqu'un qui peut nous ramener à la game, qui peut nous ramener tout ça. C'est quelqu'un qui est plutôt très sympa. Je l'apprécie. Je le joue qu'en 2 fois parce que pour éviter d'avoir des mains mortes. D'ailleurs, je tiens à dire que la plupart du temps, j'ai très peu de mains mortes avec ce deck. Ça, c'est l'avantage de cette version et de ma version que je vous présente. Et ça, c'est cool. Un petit défenseur. Il fait pas grand chose, tout simplement. Tant qu'on contrôle un autre monstre Ice Barrier, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas déclarer d'attaque si leurs attaques sont supérieures ou égales à la défense de cette carte. Donc c'est-à-dire qu'au-dessus, des monstres au-dessus de 1006 peuvent pas taper. Ça reste un côté défensif, mais c'est pas spécialement pour ça qu'on le joue. On le joue pour l'effet de Crystron Alki Fibrax, même si j'utilise une autre carte que je vous expliquerai un peu plus tard. On joue un Junchi. Lui, tout simplement, on peut sacrifier cette carte sur le terrain et invoquer spécialement un monstre Ice Barrier de minimum niveau 5 depuis notre main. La plupart du temps, ce petit bonhomme. Puis aussi, il faut savoir un truc, c'est que si cette carte est dans notre cimetière, on peut cibler un monstre sur le terrain, baisser de 2 et l'invoquer SP. C'est pas mal. Je sais que j'aurais pu gagner une game contre Marswing en faisant cet effet, je l'ai carrément oublié. Et je vous mettrai la vidéo pour que vous compreniez où j'ai fail. Le lien dans la description, où je vous en dis pas plus. Je joue un prieur de barrière de glace. Lui, si on contrôle un monstre Ice Barrier, on peut l'invoquer SP, mais malheureusement, on peut pas invoquer de monstre minimum niveau 5. Le tour où elle a été invoquée de cette façon. Alors si on l'a en main de début, T1, c'est parfait. Parce qu'on va pas chercher à invoquer des monstres niveau 7, 5 ou quoi. On va plus chercher à faire des Link, des Xyz. Donc, techniquement, si on récapitule tout ce que j'ai dit, les Xyz et les liens n'ont pas de niveau. Donc, ça c'est un avantage.
On joue 2 esprits exa qui vont nous servir pour la loupe avec la révélatrice que je vous parlais tout à l'heure. Il fait pas grand chose. Il a des effets certes, mais on va pas l'utiliser pour ses effets, mais plus pour les combos, pour faire les links et tout ça. C'est le monstre qu'on a envie d'invoquer avec l'effet de la révélatrice. C'est pour ça qu'il sert. Ensuite, je joue 3 poissons. Pêcheur, silencieux. Si on contrôle un monstre haut, et que cette carte est dans notre main, bien sûr, on peut l'invoquer spécialement depuis notre main. Mais si on le fait, on peut plus invoquer de notre main spécialement ce tour-ci. C'est pas mal pour faire des requins Bahamut, des résidents des abysses, ou même pour préparer Dragit, voire Savage, voire la baleine au rat blanche. Si c'est bien ça son nom, que je vous valide. Oui, c'est exactement ça. Ensuite, on joue un pingouin polaire, bête glaciale. Alors, techniquement, sur le papier, il est éclaté. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'il se combat très très bien avec Crapodilic. Déjà, cette carte, si elle est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire, renvoyez-le à la main. C'est clean. Et si jamais cette carte est détruite au combat ou envoyée par un effet de carte, la plupart du temps avec Crapodilic, on cible une carte contrôlée par notre adversaire et on la renvoie en main. Donc si jamais on peut faire ça sur un petit Savage ou un gros petit monstre bien casse-couille, c'est excellent. Comme dirait un certain Monsieur Burns. Un dino lutteur Pancraceratops. Pourquoi? Parce que c'est toujours bien. C'est un sacrifice, c'est une invoque spé si notre adversaire contrôle un monstre de plus. On peut l'utiliser comme synchro 7. Enfin, comme oui, pour matériel synchro 7. Avec le petit esprit exact de tout à l'heure. Mais c'est plus dans l'équivalent de dire on a un bourrin qui peut s'invoquer spé à 2006 et qui peut se sacrifier pour péter une carte. Ça c'est cool. Ensuite, je joue 3 petites haches. Pourquoi? Parce que c'est la entrap la plus originale du format, et la plus cool. Tout simplement, on peut la discard si jamais notre adversaire ajoute une carte depuis le deck à sa main, s'il invoque spécialement depuis le deck, ou s'il envoie une carte depuis le deck au cimetière. Date carte pas mal pour contre les autres decks combo et tout, ou même les autres decks qui se jouent avec le cimetière et tout, ou même bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, on joue une carte que j'apprécie. Uluberlu et oiseau de verrouillage. Droll et Lockbird, in English. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées durant la main phase à la main de votre adversaire, sauf durant la draw bien sûr, on peut juste la discard et ce tour-ci notre adversaire ne peut plus ajouter de cartes. Donc je me rappelle avoir fait une game contre Marswain, il avait fait Prankid, il avait pris Prankid, il avait podé déjà, il avait fait Uluberlu, il voulait faire l'effet, je crois, après avoir fait Mew Mew, avoir fait un effet des Prankid, j'ai fait juste H, il a dit fin de tour. Le duo est très sympa ensemble. Voilà, ça c'est tout pour nos monstres, c'est clean. Maintenant on va passer au MP, au magnifique MP. Tout d'abord, 3 emblèmes de barrière de glace, tout simplement, ajouter un monstre, barrière de glace depuis notre deck à notre main. Et en plus, c'est pas une fois par tour. Donc si ça c'est pas mal. Ensuite, chaîne glaciale, pardon, excusez-moi. Elle c'est tout simplement une Monster Reborn. Tout simplement, lorsque cette carte est activée. On peut cibler un monstre barrière de glace de max niveau 4 depuis notre cimetière. Et on peut l'invoquer spécialement tout simplement. Et par contre aussi elle a un effet passif. Qui est très peu utilisé, mais quand utilisé, il est plutôt sympa. C'est que si on contrôle minimum 3 monstres barrières de glace, donc non différents ou non pareils, les monstres barrières de glace qu'on contrôle ne peuvent pas être affectés par des effets de cartes activés des monstres de votre adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck. Donc du coup, si on en a 3, qu'il y a un Savage en face, s'il veut faire un truc, on le regarde, on dit écoute petit, on s'en bat les couilles ton histoire. Une Call by the Grave, une appelée par la tombe, tout simplement parce que ce deck peut se prendre les entraps. Donc du coup, c'est toujours bien pour se défendre. Une changement de masque, numéro 2. Oui, j'ai mis cette carte, alors que c'est une carte héros, tout simplement parce que on joue dans l'extra deck acide, qui permet de détruire les decks back row et les counters. Et ça c'est pas mal. Donc du coup, on défausse une carte de notre main, on utilise un monstre haut qu'on a sur le terrain, et hop, on invoque acide, le petit acide. Et là, on va parler, bon, vous connaissez le combo, je vous l'avais présenté avec Rika. On joue 3 fureurs de Karyushin et 3 hommages torrentiels.
Et cette fois-ci, comparé à le dernier épisode, je les ai. Tout simplement, elle permet de tuto un hommage torrentiel. L'hommage torrentiel permet de détruire tous les monstres sur le terrain. Et si cette carte est dans le cimetière, on peut la bannir. Et tous nos monstres hauts ne sont pas détruits à la place. Et comme on joue que des monstres hauts dans le deck, c'est nice. Donc 3 chacune, le combo est plutôt sympa. Et pour finir avec les MP, et après on passe à l'extra deck, on joue 3 combats en présence de l'empereur Gozen Match. Tout simplement, chaque joueur envoie les monstres qu'il contrôle au cimetière, juste à ce qu'il contrôle un monstre, des monstres d'un seul attribut. Et comme on joue qu'un deck haut, donc du coup on n'a pas besoin d'envoyer des monstres au cimetière. C'est pas mal, c'est clean. J'aime beaucoup cette carte. Après, contre un deck comme Salamangreande, ça pue un peu la merde. Mais c'est vrai que si on se prend ça, nous on s'en bat les couilles. Par contre, un deck prend qui peut se le prendre. Il y a quoi qui peut se le prendre? Il y a aussi Ogdo Addict que je joue, qui peut se le prendre. Je sais ce que je dis parce que la dernière fois, on m'a fait cette carte et je pleurais. Maintenant, on va passer à l'une des parties intéressantes du deck, c'est-à-dire l'extra deck. On joue un Trishula Dragon Zero barrière de glace et un Trishula l'original en fait. Lui, lorsqu'il est invoqué, tout simplement, on peut bannir 3 cartes contrôlées par notre adversaire. Dragoon. Voilà. Qui est un choix. Et si cette carte est invoquée par synchronisation et elle est détruite, on peut invoquer spécialement Trishula depuis le cimetière ou notre extra deck. Et les monstres adverses ont leur effet annulé et lui, il passe à 3003. Après, Trishula, vous connaissez, si cette carte est invoquée par synchronisation, vous pouvez bannir max une carte de notre main, sauf bien sûr si dans notre cimetière, on a la petite révélatrice. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai dit des codes. Vous pouvez bannir une carte depuis la main, une carte depuis le terrain et une carte max depuis le cimetière de votre adversaire. Excusez-moi pour le coup de la révélatrice. C'était le moment troll. J'avoue que c'était le moment troll de la vidéo. Donc c'est pas mal, les deux sont... Alors on va pas beaucoup les jouer, mais quand on les joue, c'est plutôt sympa. Parce que quand tu joues ça, et qu'il pète, et que tu peux invoquer ça par derrière, même si tu peux pas activer son effet de synchronisation, on a quand même un monstre à 3003. Ça reste quand même sympa. Hop là. Ensuite, on va jouer, je crois, sans mentir, le top monster de l'extra deck. L'éveillé, inflexipateur, Dragite. Excusez-moi, je me suis trompé dans son nom. Tout simplement, lui, il va nous servir à un truc. Si notre adversaire active une MP, si c'est bien ça, oui, merci, c'est bien ça. Ben, tant qu'on contrôle des monstres hauts, on peut les annuler. Donc du coup, c'est une negate sur patte, mais une fois par tour, malheureusement. Mais il va bien nous servir, le petit bâtard. Une carte originale. Savage. Est-ce que j'ai besoin de m'expliquer? Lorsque la carte est invoquée par synchronisation, on lui équipe un monstre lien de notre cimetière. La plupart du temps, ça sera... vous verrez les monstres liens, de toute façon. J'en ai que 2 dans mon deck. Et il gagne déjà des compteurs égales au nombre de links du monstre qu'on lui équipe. Et bien sûr, il gagne une attaque égale à la moitié de l'attaque du monstre qu'on utilise en link. C'est pas mal, c'est une negate sur patte, ça peut negate les monstres. Quand tu sais que ça negate les magies, ça peut negate les monstres, c'est pas mal. Ensuite, une baleine aura blanche. Alors, petit kiff du deck, tout simplement, cette carte, lorsqu'elle est invoquée spécialement, on détruit tous les monstres de l'adversaire en position d'attaque. S'il attaque un monstre en position de défense, dégâts perçants, et si jamais elle part au cimetière, on bannit un monstre haut, on peut la réinvoquer et il devient synthoniseur. Et en plus, ce petit ton a quand même 2800 d'attaque, donc c'est pas dégueu. Ensuite, Gungnir, dragon de la barrière de glace. Une fois par tour, vous pouvez défausser max 2 cartes. Et c'est là où maintenant je peux pas faire l'erreur. On peut défausser Révélatrice du cimetière, même 2 Révélatrices si on veut. Cibler le même nombre de cartes contrôlées par notre adversaire, les détruire. C'est simple, c'est basique, c'est clean. Et c'est toujours cool. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on joue Crystron bien sûr dans notre deck. Donc on joue un dragon monteur, un dragon corail et un Quandax Crystron. Alors, qu'on s'explique. On va parler du dragon monteur filante. Tout d'abord, tout simplement, lorsqu'elle est invoquée par synchronisation, on peut envoyer un monstre depuis notre deck au cimetière et il perd un nombre égal
au niveau du monstre qu'on a envoyé. La plupart du temps, ça peut être un monstre niveau 3, donc du coup, il passe à 4. Et par derrière, on peut faire une synchronisation sur une autre chaîne, et ça, c'est cool. Donc du coup, possibilité de faire Dragit, possibilité de faire de faire Dragoon, moi comme un con, Dragon Savage, ou même de faire la baleine. Donc ça, c'est nice. Dragon Corail, je l'ai mis parce que ça reste une bonne carte. On peut une fois par tour, on peut défausser une carte et péter une carte contrôlée par l'adversaire. Et si jamais cette carte, grâce à Crystron, comme elle est invoquée par synchronisation par son effet, si elle pète, si elle est pétée, on peut piocher une carte. Et lui, c'est pareil que le petit menteur. Enfin, on baisse pas de niveau, mais par contre, on peut chaîne et faire une invocation synchro. Dragit, Savage, Baleine. Je vous en explique pas plus. C'est exactement les matériels qu'il faut pour les synchronisations. C'est vrai que un des inconvénients, enfin pour moi c'est un inconvénient, le deck Ice Barrier n'a pas de synthoniseur niveau 4. Niveau 3, niveau 2, niveau 1 certes, mais pas niveau 4, c'est bien dommage. Ensuite, la seule carte fusion du deck, Acide, très très bien. Elle ne peut qu'être invoquée par changement de masque ou changement de masque 2, bien sûr. Lorsque cette carte est invoquée spécialement, détruisez autant de MP contrôlés par votre adversaire que possible. Et si on le fait, tous les monstres qu'il contrôle perdent 300 d'attaque. Alors 300 d'attaque, c'est pas ouf à perdre, mais c'est vrai que péter les MP, surtout pour des decks backrow, comme certains decks genre Gourou, bah ça fait mal. Ça fait le mal à leur cul et c'est très très bien. Ensuite, on va passer au Xyz avec le Résident des Abysses pour contrer les decks qui se jouent avec le cimetière. L'Oroquin Balmut, tout simplement, qui permet d'invoquer Crapaudylique. Et une erreur que j'ai fait la dernière fois, et quelqu'un m'a mis un petit commentaire en me disant que lui ne pouvait pas attaquer le tour où il a activé son effet. Donc je le remercie, merci un commentaire. Donc du coup, lui pour faire une negate, et comme je vous avais dit, tout à l'heure, attendez que je la retrouve quand même, la petite cocotte, si on a ça sur le terrain, le pingouin, au lieu de sacrifier lui, on sacrifie le pingouin, et donc du coup c'est actif. On pète 2 cartes, et ça c'est pas mal. Enfin, on pète une carte, et on en renvoie une dans la main, donc ça c'est cool. C'est nickel. De toute façon, le deck est très très bon. Et on va finir avec les 2 dernières cartes. L'anémone, Corallien Marincess, qui permet de nous refaire spé un monstre haut avec max 1005 d'attaque et de l'invoquer dans une zone pointée, donc du coup en bas. C'est clean. Et ça va nous permettre par derrière d'invoquer Alkifibrax Crystron, qui nous permet non seulement d'invoquer durant notre tour un monstre synthoniseur de max 3 ou 1, mais on a ses effets annulés le tour où il est invoqué, et bien sûr, durant le tour de l'adversaire, de le bannir du terrain et d'invoquer un monstre synchro synthoniseur. Et c'est compté comme une invocation synchro. Et ça, c'est pas mal. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne à Force Égale, qui est plutôt cool. Et oui, on fait du bon contenu quand même. Allez voir nos autres vidéos et tout. Bon, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao ciao.